Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui se cachait derrière les magnifiques portes de l'hôtel de ville de Lyon? Construit entre 1646 et 1672 par Simon Maupin et classé monument historique depuis 1886, l'hôtel de ville de Lyon est un chef-d'œuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle. Nous commençons la visite par la salle du conseil, aménagée en 1897. Disposée en hémicycle, elle est ornée de 8 panneaux qui retracent l'histoire de Lyon. Nous débouchons ensuite sur l'escalier d'honneur. L'escalier impressionne par sa grandeur et par les magnifiques peintures réalisées par Thomas Blondet entre 1658 et 1667. On continue la visite, et là on arrive dans de magnifiques salons rouges dont la couleur donne le nom aux pièces. Dans ces salons rouges, on trouve des médaillons illustrant les différentes étapes de la production de la soie, une industrie qui a fait la renommée de Lyon pendant des siècles. Vient ensuite le salon de Louis XIII. Bien qu'il ait subi 2 incendies, il conserve son style classique français du XVIIIe siècle. Il est célèbre pour ses boiseries sculptées, ses dorures et ses peintures qui reflètent le luxe de la monarchie française. On pensait avoir tout vu, jusqu'à ce qu'on arrive dans cette merveilleuse salle. Celle-ci rend hommage à Justin Godard, avocat, député, sénateur et défenseur des droits sociaux. Le salon rappelle les grandes réalisations de cet homme pour Lyon. Doté d'une architecture et d'une décoration du XVIIe siècle, ce salon est encore aujourd'hui utilisé pour les réceptions officielles et les cérémonies. Cependant, l'hôtel de ville n'a pas fini de nous surprendre. Nous arrivons dans le salon de Henri IV. C'est traditionnellement le lieu des cérémonies d'investiture et de nomination des nouvelles autorités municipales. Vient ensuite la salle des armoiries. Autrefois ornée des portraits de nobles lyonnais ayant marqué l'histoire de la ville, cette salle a vu ses œuvres détruites par un incendie. Les armoiries des familles nobles ont ensuite remplacé les portraits, donnant ainsi ce nom à la salle que l'on connaît aujourd'hui. Collé à la salle des armoiries, on retrouve le salon du consulat. À l'époque où Lyon bénéficiait d'une relative autonomie sous le régime consulaire, cette salle servait aux consuls, représentants de la ville, pour gérer les affaires locales et défendre les intérêts lyonnais face au pouvoir royal. Enfin, notre visite nous emmène à la salle des anciennes archives. Elle servait autrefois à conserver les documents les plus précieux de la ville. Cette salle abritait des siècles de décisions importantes, retraçant l'histoire politique, économique et sociale de Lyon. Finalement, on a fini la visite face au magnifique opéra de Lyon. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.